petit sujet qui est pas forcément le premier auquel on pense, mais qui pourtant, dans la logique d'optimisation des conversions est super importante. C'est la captation, en fait, le transfert d'une partie de votre trafic vers vers de la récupération de contacts. Vous avez des choses à télécharger, vous avez le formulaire de contact. Souvent, c'est les deux principales façons de récupérer des contacts, mais parfois, ça manque un petit peu de puissance pour voilà, avoir plus que 1 ou 2% du trafic qui devient voilà, un contact dans la base. Il y a un petit truc qui est vachement intéressant, c'est dans le site de venir faire popper sur votre site ou sur votre blog, de venir faire popper des éléments un peu dynamiques qui peuvent être en fonction de ce que les gens sont en train de regarder. C'est tout ce qu'on appelle les pop-in, les pop-up, les banners qui vont venir sur l'écran et qui vont inciter à aller voir une page ou aller vous faire remplir un formulaire directement là-dedans. On va vous montrer parce que ça sera beaucoup plus parlant que ce que moi je vous raconte de vive voix. Ouais, donc ça, dans HubSpot, ça s'appelle la partie CTA. Quand vous créez un CTA, vous avez de base plein de modèles différents. Donc en bas à droite, au milieu, en bas, en haut, vous mettez un peu où vous voulez. Et donc une fois que vous le créez, vous pouvez insérer votre design directement. Donc soit vous faites le design avec HubSpot, soit vous le faites sur Canva et après vous l'importez en tant qu'image ici. Là, je vous montre l'exemple avec une pop-up qu'on a fait sur notre site à propos de la conférence Dimension. Et ensuite, ce qui est très intéressant avec HubSpot, c'est la partie ciblage, où vous pouvez l'afficher sur le défilement des pages, sur les intentions de sortie, sur après un temps écoulé, une inactivité, et vous pouvez l'afficher uniquement sur certaines pages de votre site web et l'exclure d'autres pages de votre site web. Donc, si vous avez une pop-up qui concerne uniquement une offre spécifique, vous pouvez l'afficher uniquement sur la page de l'offre. À quoi ça ressemble concrètement? Donc là, je suis sur une page où j'ai mis justement cette pop-up-là. Donc là, j'arrive dessus. Je vais défiler un petit peu et elle va arriver directement en bas à droite. Et après, quand je clique dessus, j'arrive sur ma landing page. Ce qui était en plus une super occasion de dire qu'on a lancé un club de champions HubSpot. Donc si vous êtes celui ou celle qui gère le HubSpot, que ce soit votre titre normal, votre formation, ou que vous ayez récupéré le bébé en le faisant, on a lancé un club où on partage avec Thomas et puis tout le reste de l'équipe chez nous HubSpot plein de conseils, plein de tips, plein de choses intéressantes. Vous pouvez revoir les lives des choses qu'on a faites aussi cette fois-ci avec les écrans et avec le son sur ce site-là. Donc dites-nous si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, ce HubSpot Champions Club qu'on a lancé et qu'on va pousser sur des pop-up bientôt sur notre site. Oui, il y a aussi plein de critères qu'on peut utiliser sur la forme des pop-up, sur quand est-ce qu'elles se déclenchent, combien de fois, ainsi de suite. Ouais, notamment afficher que CTA quand, et là vous pouvez mettre liste segmentée, donc les listes directement dans HubSpot, c'est encore un lien entre le content et le CRM, visiteurs connectés, type d'appareil, langue, pays, formulaire consulté, nombre de sessions, etc. Donc vous êtes vraiment entièrement autonome sur la personnalisation de l'affichage de votre pop-up.